Zétéo, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de Zétéo, je suis Guillaume Devoux et j'ai la joie d'être reçu pour ce nouvel épisode par Monseigneur Benoît de Sinetti. Monseigneur Benoît de Sinetti, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir, Monseigneur Benoît de Sinetti, chez vous, à l'archevêché de Paris. Vous êtes le vicaire général de l'archevêché de Paris, l'un des bras droits de Monseigneur Aupetit, on peut dire comme ça ? On peut dire comme ça. Vous avez été le curé de Saint-Germain-des-Prés, le secrétaire du cardinal Lustiger. Le grand public n'a pas oublié les obsèques émouvantes de Johnny Hallyday que vous avez célébré à la Madeleine, et plus récemment, c'était aussi celle de Juliette Gréco. C'était à Saint-Germain-des-Prés. Ah oui. Monseigneur Benoît de Sinetti, justement, comme on est à quelques mètres de la cathédrale Notre-Dame de Paris, je voulais vous demander, pour commencer, comment va-t-elle la cathédrale ? Mais vous voyez, elle se remet. Oui. Elle va plutôt bien dans les difficultés inhérentes à un chantier aussi vaste. Mais elle va bien parce que le chantier avance, parce que ceux qui ont la mission de le conduisent bien, et que le travail se fait en bonne intelligence entre l'État, d'un côté, via l'établissement public, et puis le diocèse de l'autre, en lien aussi avec la ville de Paris, puisque le parvis, c'est des histoires très techniques, mais la cathédrale appartient à l'État, le parvis dépend de la ville, et puis c'est le clergé catholique qui est affectataire. Donc par conséquent, il faut jouer les uns avec les autres. Et ma foi, on y arrive plutôt bien. Une réouverture, c'est quelle oui, date ? c'est 2024. Donc comme l'a annoncé le président de la République, c'est donc en avril 2024 que la cathédrale pourra réouvrir ses portes pour le culte catholique. Voilà, il y aura des travaux qui seront en cours, évidemment, mais le culte pourra reprendre dès le printemps 2024. Monseigneur Benoît de Sinetti, vous vous engagez régulièrement dans les médias pour des prises de position souvent différentes, originales, courageuses. J'ai notamment en tête un clip où vous apparaissez sur YouTube, produit à la fin de l'été, qui s'appelle « Fais-moi connaître ta route », un clip qui met en avant la situation des migrants pour lesquels nous manquons sans doute tous de solidarité, des migrants dans lesquels sans doute on n'arrive pas à reconnaître Jésus. Oui, c'est compliqué parce que c'est un sujet qui, évidemment, dès qu'on prononce le mot migrant, et je sais que parmi vos auditeurs, un certain nombre d'entre eux peuvent réagir de cette manière-là, les gens se crispent, voilà, ou les oreilles se ferment parce que c'est des mots qu'on ne veut pas entendre, parce que ça remue plein de choses qui sont difficiles. Ça remue des choses qui sont liées à l'identité d'un pays comme le nôtre, à son histoire, à sa culture. Ça remue des peurs et des questions religieuses aussi, entre le christianisme et l'islam. Ça remue aussi plein d'inquiétudes autour de la précarité qui se fait de plus en plus forte, et des angoisses qui peuvent habiter les cœurs de bien de nos compatriotes sur l'avenir, sur le chômage, sur les droits des uns et des autres, sur l'accès aux soins, sur l'accès au revenu minimum, etc., etc. Donc oui, dire le mot migrant, c'est tout de suite, on rentre dans le lourd, quoi, comme on dit aujourd'hui. Et c'est un sujet qui vous est cher parce que vous aviez écrit déjà chez Flammarion en 2017 un livre consacré aux migrants qui s'intitule « Il faut que des voix s'élèvent ». Mais parce que je pense ce dont on est en train de mourir collectivement, c'est de ne plus arriver à se parler. Voilà. Il faut absolument qu'on se parle. Pas simplement de choses futiles et mondaines, mais de choses profondes, voilà, sur ce que nous voulons vivre ensemble, sur ce qui se passe dans le monde. Nous pouvons en parler ensemble. Et ce qui se passe dans le monde, notamment de notables aujourd'hui, c'est toute une instabilité impressionnante, voilà, entre les différents pays, entre les différents continents. Et on voit bien que la question migratoire est une question essentielle. Jusqu'à maintenant, depuis 50 ans, c'est une question qui a été soit tue et mise sous le boisseau, soit accaparée par des batteurs d'estrade. Or, cette question, elle est absolument essentielle. Et donc, il faut qu'on en parle. D'où le livre, d'où le clip, d'où un certain nombre de déclarations ou de conférences ou d'articles que j'ai pu écrire à ce sujet et que je continuerai à écrire ou à dire, parce que on ne peut pas... Voilà, ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays est gravissime.
gravissime. Il y a plein de choses très graves. Il y a plein de choses très difficiles. Mais la question de la manière dont les migrants sont traités aujourd'hui en France est une question grave, dont nous devons prendre conscience, dont nous devons parler sans angélisme, mais en vérité. Alors, Monseigneur, nous nous rencontrons quelques jours après la publication de l'encyclique Tutti Fratelli du pape François, qui intervient aussi sur les questions des migrants, mais pas que sur les questions des migrants. C'est une encyclique qui est consacrée à la fraternité et l'amitié sociale. Elle vient quelques années après Laudato Si. J'ai le sentiment que, en quelque sorte, elle est presque plus importante parce qu'elle est plus grave. En même temps, elle est très positive parce qu'elle est inspirée de la lumière de François d'Assise. Est-ce que c'est parce qu'en fait, depuis Laudato Si, on a perdu du temps ? Non, je pense qu'il faut du temps. En fait, il faut du temps. Et pour faire passer un message, pour se faire comprendre, il nous faut du temps aux uns comme aux autres. Et au pape, comme à n'importe qui d'autre. Laudato Si, Fratelli Tutti, ce sont deux encycliques qui ont une vocation, me semble-t-il, sociale, pour rappeler aux hommes ces éléments fondamentaux qui constituent notre humanité dans une communauté fraternelle. Pourquoi ? Parce qu'elle se reconnaît une paternité commune qui est celle de Dieu, voilà, créateur, unique créateur et père de tous les hommes. Et donc, cette réflexion de base, qui a l'air assez anodine finalement pour le croyant, est en fait une révélation révolutionnaire qui nous oblige à sortir d'un certain nombre d'ornières et de blocages, j'allais dire presque institutionnels dans notre relation les uns par rapport aux autres. Nous sommes d'abord des frères. Vous savez, lors d'un voyage aux États-Unis qu'il a fait, le pape François, en 2015 ou 2016, avait dit cette phrase à l'ONU, à New York, devant tous les chefs d'État du monde entier. Il leur avait dit la charge que vous occupez, la mission qui est la vôtre, elle est essentielle, elle est considérable, elle est d'une importance extrême. Mais vous devez toujours vous rappeler, quand vous prenez une décision, que ceux qui vont en subir les conséquences, ce ne sont pas vos concitoyens, ce ne sont pas ceux qui votent vos électeurs, ce sont vos frères et vos sœurs. Voilà. Et en fait, comment l'homme peut-il se laisser guider par ce rappel perpétuel quand il prend une décision, quand il agit, que ceux qui vont être en interaction avec lui, ceux qui vont être ses plus proches, ceux qui vont subir les conséquences de ces actes, ce ne sont pas des étrangers, ce sont toujours des frères et des sœurs. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors le pape, justement, énumère dans son encyclique, au début de son encyclique, tous les obstacles qui se dressent à l'heure actuelle pour réinventer, comme il le dit dans la préface de l'encyclique, un mode de vie au goût de l'Évangile. Le constat est non pas accablant, parce que quand on continue de lire l'encyclique, le pape dresse les chemins de l'espoir, mais le constat est long, et effectivement, dans ce constat, évidemment, il y a la migration, mais il y a l'ONU dont vous avez parlé. Le pape appelle à une réhabilitation de la politique et aussi à une réinvention des institutions internationales, comme l'ONU, qu'il voudrait que ce soit une organisation de la famille mondiale, en fait. Oui, mais en fait, derrière tout ça, moi, il y a quelque chose que je trouve profondément enthousiasmant, si vous voulez, c'est qu'on voit bien comment l'Église, depuis 2000 ans, elle a pétri quelque chose dans l'humanité, sur tous les continents. En fait, bien sûr, il y a la culture occidentale dans laquelle elle est la plus prégnante, parce que c'est la plus ancienne, en fait, dans la rencontre. Mais dans toute l'humanité aussi, sur les 5 continents, le christianisme existe et le visage du Christ se révèle à travers les baptisés. Mais tout ça, ça n'est pas sans résultat, si vous voulez. Bien sûr qu'on peut voir tout ce qui va mal dans le monde, mais on peut aussi voir tout ce qui va bien et tout ce qui va mieux qu'hier. Et le monde va plutôt mieux qu'hier. Pourquoi ? Parce que l'Évangile y a infusé depuis 2000 ans. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est à une nouvelle étape de cet accompagnement par l'Église du monde et de cet ensemencement de l'Évangile dans le monde. Voilà. L'idée, c'est pas d'être arrivé à un point, vous voyez, comme si on était arrivé à un point d'accomplissement dont on ne puisse plus espérer quoi que ce soit de supérieur. C'est une évolution permanente et il faut qu'on accepte ça, même si ça nous fatigue, même si ça nous angoisse, même si ça nous déstabilise, c'est absolument essentiel. Donc oui, que l'ONU, par exemple, puisque vous évoquez cette situation, qui a été un formidable progrès, quoi qu'on en dise, dans la relation entre les États, enfin qu'une assemblée permettra à des chefs d'État de pouvoir se réunir régulièrement, pouvoir se retrouver dans les crises avant de faire la guerre, pour voir s'il n'y a pas encore une solution à trouver ensemble, c'est un progrès considérable. C'est pas assez efficace, c'est trop lourd, d'accord, mais c'est quand même considérable. Et bien maintenant, il faut passer à autre chose. Voilà. Et
c'est ce toujours plus, en fait, qui est vraiment le cri de l'Évangile. Toujours plus de fraternité, toujours plus de charité, toujours plus de vérité. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé en lisant l'encyclique, c'est que le pape emploie plus d'une vingtaine de fois le mot rêve. Il parle d'un nouveau rêve de fraternité, d'amitié sociale, de la nécessité du rêve collectif. C'est étonnant, ce langage du rêve, ça paraît même utopiste. Oui. Alors, moi, je trouve ça, en fait, c'est magnifique qu'un pape nous invite à rêver. Parce que, oui, souvent, dans le cliché un peu commun, l'Église, c'est un peu un briseur de rêves pour beaucoup de gens. Et les curés, c'est un peu des gars qui ont des paroles, voilà, un peu bonnet de nuit, si vous voulez. Donc, c'est pas très rigolo, c'est pas très festif. Mais le pape, il est vraiment dans l'Évangile en disant, il faut rêver. Rêver, c'est pas être dans une espèce de romantisme sirupeux. Rêver, c'est dire qu'est-ce qu'on espère, et après c'est trouver les moyens pour agir afin de construire cette espérance. Mais si on n'espère rien, on est déjà mort. Et l'espérance, à l'origine de l'espérance, il y a quelque chose de l'ordre du rêve, si vous voulez. Le rêve, c'est de refuser que la réalité soit le dernier mot de notre existence et que la réalité ne puisse pas être contrainte par autre chose. Voilà. Comment transformer la réalité ? L'humanité ne se serait jamais développée si les hommes ne rêvaient pas. Il y a vraiment une apologie du rêve à faire. Encore une fois, pas d'une manière niaise et enfantine, mais profondément. Les grandes inventions n'auraient pas eu lieu si des hommes n'avaient pas rêvé quelque chose de nouveau. Les grandes explorations non plus, on n'aurait pas été sur la Lune. Si un jour un gars avait pas dit passons du rêve à la réalité, mais pour passer à la réalité, il faut d'abord qu'il y ait le rêve, si vous voulez. Et donc le pape, il dit ce monde, on voit bien tout ce qui ne va pas dans ce monde. Allons-y, rêvons ensemble à notre monde, et puis construisons-le. C'est pas juste rêvons et faisons des chansons, c'est rêvons-le et construisons-le. Alors il fait justement même appel à des poètes sociaux. J'ai bien aimé la formule, il a le sens de la formule, il y a beaucoup de formules dans cette encyclique, mais en même temps, on lit cette encyclique, on pense à François d'Assise, effectivement c'est beau, tout le monde aime François d'Assise, et puis après on referme le livre et on voit ce qui se passe autour de nous. Il y a quelques jours, il y avait un attentat terrible en France qui touche de très près les questions d'intégration, donc évidemment de migration. Donc, je me permets de reposer cette question. Est-ce que l'utopie n'est pas un petit danger parce qu'on a l'impression d'être un peu rêveur et d'être immédiatement après confronté à des réalités plus fortes que nous, elle est un danger, et plus fortes que nos espérances. Elle est un danger majeur si on se contente de rêver. Il faut passer aux actes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on est uniquement dans le rêve, on est dans la rêverie, donc dans la nostalgie, donc dans l'amertume. Mais si on rêve pour agir... François d'Assise, c'est un rêveur qui agit. C'est un rêveur qui agit. Ce gars-là, moi je pense que comme figure de sainteté dans l'histoire de l'Église, c'est peut-être la plus extraordinaire, parce que c'est la plus christique. C'est celui qui se rapproche le plus en tout point de la figure de Jésus-Christ. Voilà. Et il a rêvé, et après, il a eu le courage, non pas de se contenter de rêver, mais de mettre en pratique ce qu'il avait vraiment de plus profondément ancré en lui comme désir, parce que le rêve, c'est le désir aussi. Et donc, il faut que nous désirions, mais encore une fois, je le répète, si nous désirons pour le plaisir de désirer, si nous rêvons pour le plaisir de rêver, ça sert à rien. Voilà. On rêve, on désire pour agir, pour construire. Vous voyez ? Moi, vous évoquez cet attentat effroyable qui a eu lieu ces jours-ci en France. Pour moi, à Conflans-Sainte-Honorine, pour moi, la chose la plus bouleversante, c'est pas la question la plus bouleversante que je me pose sur cet attentat. C'est pas de me dire, mais pourquoi est-ce qu'un terroriste peut être, pourquoi est-ce qu'un homme peut devenir terroriste ? Parce que ça, il y a des terroristes, il y en a malheureusement toujours eu, il y en aura probablement toujours. Mais ce qui est pour moi vertigineux, c'est comment est-ce que des enfants, des collégiens de 13, 14 ans, ont pu en arriver à vendre leur professeur à quelqu'un qui allait le tuer. Il ne doutait peut-être pas qu'il voulait le tuer. En tout cas, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Voilà. Et ça nous met tous en face de réalités qui sont quand même très lourdes, très anxiogènes, mais dont nous devons absolument nous saisir. Parce que si on ne trouve pas de solution à ce genre de questions-là, alors là, on va dans une mauvaise direction. Alors justement, dans cette encyclique, le pape, des perspectives, il en dresse beaucoup. Il appelle à une politique, à une réhabilitation de la politique, à une renaissance ou une réinvention des institutions internationales. Et concernant la migration, le phénomène de migration, parce qu'on est un petit peu dans ce sujet-là tout de suite, il appelle
à une véritable refonte, à un regard complètement renouvelé, un accueil, ouvrir les visas. Il appelle à leur donner le droit à la pleine citoyenneté. Il y a tout un ensemble de souhaits du pape. Ça vous paraît réaliste et faisable ? En fait, il y a quelque chose dont on peut dire immédiatement quand on entend ces mesures telles que vous les énumérez, mais il rêve, au sens, mais il est fou. C'est n'importe quoi, c'est pas réaliste. Et alors les spécialistes en communication, les sondeurs vont expliquer aux politiques, surtout ne faites pas ça, les Français vont être contre, vous ne serez pas réélus, c'est irréaliste, etc., etc. En fait, si vous voulez, on voit bien que la manière de traiter le sujet à la papa, ça marche pas. Voilà, ça marche pas, ils y arrivent pas. Tout le monde s'est planté. Depuis 50 ans, tout le monde s'est planté. Donc il faut trouver d'autres voies. Et ces autres voies, il faut du culot. Il faut bouger les lignes. On ne s'en sortira pas sans bouger les lignes. C'est pas par plaisir qu'il faut bouger les lignes. C'est pas par amusement. C'est pas par provocation. C'est une nécessité. Vous ne pouvez pas continuer dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Sinon, on va avoir des guerres. On va avoir des explosions. On va avoir du terrorisme à outrance. Et on va finir par tous se mettre sur la figure, quoi. Et personne ne veut ça. Donc, comment on fait pour faire autrement ? Alors, se contenter de dire, alors on contient à l'extérieur, vous savez, en fait, vous pouvez tenir votre porte quand il y a deux personnes qui poussent de l'autre côté. Quand ils sont 1000, c'est beaucoup plus compliqué. Justement, comment on peut commencer cette prise de conscience ? Parce que on est chrétien, on a un enseignement du pape, on y croit. On fait comment on travaille nos politiques au corps, on réinvente une politique chrétienne ou on se contente d'agir personnellement, selon notre rayon d'action, je pense qu'il faut d'abord agir personnellement, parce que c'est en agissant personnellement et en étant de plus en plus nombreux à agir personnellement qu'on montre l'exemple aux politiques, si vous voulez. Parce que le politique, lui, en fait, ce qui l'influence, c'est l'état de l'opinion, parce que ce qui l'intéresse, c'est sa réélection éventuelle. Voilà. Et c'est le succès de son parti aux élections suivantes. Donc, s'il sent que dans l'opinion publique, comme on dit dans le pays, les gens sont sur un sujet comme l'immigration hostile et en retrait, il ne va pas s'y mêler. Ou alors il s'en mêlera de manière avec des coups de menton. Mais s'il sent que sur le terrain, des gens veulent agir, veulent rencontrer, parce que finalement, moi quand j'entends ce qu'on entend sur les mineurs isolés, quelques intervenants sur le réseau de télévision qui nous expliquent que c'est tous des délinquants, des violeurs, des drogués, des terroristes en puissance, etc. Moi, je peux dire à ces gens qui n'en ont jamais rencontré de mineurs isolés, que j'en rencontre moi toutes les semaines, et que ceux que je rencontre, ils préparent leur bac, ils préparent leur CAP, ils préparent leur BTS, que la plus grande joie de la vie de l'un d'entre eux, il y a quelques jours, c'est de pouvoir m'offrir le pain au chocolat qu'il venait de faire chez le boulanger à la fin, comme parmi ses examens pour avoir son CAP de boulangerie, et qu'il avait les larmes aux yeux de m'offrir ce pain au chocolat, et qu'il est ni terroriste, ni violeur, ni drogué. C'est-à-dire que, en fait, c'est la rencontre sur le terrain, c'est le contact au réel qui change la vie et qui change les choses. C'est pas les grandes déclarations de tribune, ça n'a jamais rien changé. Alors au cœur de l'encyclique, il y a la parabole du bon samaritain. Le pape, en fait, c'est un petit peu la trame de l'encyclique. Et c'est très frappant parce que le bon samaritain, c'est l'étranger, en fait, qui vient aider un juif, alors que les notables, ou il y a un religieux aussi dans la parabole qui n'est pas venu aider. Et le pape, il y a un prêtre, oui. Il y a un prêtre. Vous pouvez dire le mot, il y a un prêtre, oui. Le pape parle d'une icône éclairante. C'est du bon samaritain. Oui, parce que l'icône, c'est celui qui n'arrête pas la lumière à lui, mais qui la laisse transparaître à travers lui pour nous révéler une présence plus grande encore. Et dans la parabole du bon samaritain, vous savez, vous avez cette double personne du Christ qui est à la fois le samaritain qui va ramasser le blessé, mais le blessé lui-même qui est l'image du Christ. Et en fait, c'est ça qui est exceptionnel, si vous voulez, c'est que le Christ nous révèle concrètement dans cette parabole que l'on soit celui qui est à terre ou que l'on soit celui qui ramasse l'homme à terre, dans les deux cas, on le rencontre lui. Voilà. Par contre, le prêtre et le lévite, ils ne le rencontrent pas, parce qu'ils passent leur chemin. Voilà. On passe son chemin, on rate la rencontre. C'est assez simple, en fait, à comprendre. Il y a déjà une chose qui est frappante dans cette parabole, moi dont je n'avais pas pris conscience, mais dont le pape parle dans cette encyclique, c'est qu'en fait, on n'est pas là pour constater que les choses vont mal, puisque ça y est, le Samaritain, il vient aider celui qui a été attaqué par les brigands. Donc, on n'est pas là pour se lamenter. Et le pape critique très fortement ceux qui ont effectivement une communication négative. On est là pour apporter des solutions. Voilà. Et vous remarquez que le bon samaritain, quand il trouve le gars qui est à terre dans le fossé, il n'appelle pas la police, d'abord. Mais il faut appeler la police, je ne dis pas ça. Mais donc son but, ce n'est pas de trouver les gars qui lui ont cassé la figure.
Le but, c'est de sauver celui qui est blessé. Vous savez, hier, j'ai vu quelque chose d'assez, moi, qui m'a beaucoup touché. J'étais à Paris, j'étais en scooter, parce que je circule en scooter, et boulevard Saint-Germain, beaucoup de circulation. Et dans la circulation, il y avait un gars qui traversait la rue, qui était à moitié nu, hirsute, probablement un SDF, l'air perdu, des larmes plein les yeux. Il était là, mais il marchait comme un fou, quoi. Comme s'il cherchait à se faire écraser, comme s'il était hagard. Est-ce qu'il était drogué, est-ce qu'il était alcoolisé, je ne sais pas. Et ce qui m'a beaucoup frappé, et moi je dois dire à ma grande honte, j'étais sur mon scooter et je suis passé comme le prêtre de la parabole, quoi, sans m'arrêter. Mais j'ai vu un gars qui était aussi en scooter, qui a posé son scooter et qui a sur le bord de la route et qui est allé vers ce type pour le prendre par la main, pour le ramener sur le trottoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé après, je ne me suis pas arrêté. Mais je me dis, en fait, la parabole du bon samaritain, en fait, tous les jours, moi, j'ai l'occasion de la vivre. Malheureusement, je passe trop souvent à côté de cette invitation qui m'est faite, et je pense que je ne suis pas le seul à passer souvent à côté. Non, certainement pas. Alors justement, on est dans cette période de pandémie très forte, d'inquiétude très forte. Le pape dit lui-même très tôt dans l'encyclique que le Covid-19 a mis à nu nos fausses certitudes, notre incapacité à agir ensemble. Dans votre ministère à vous, en quoi est-ce que justement ce Covid, ça change quelque chose ? Ça a changé beaucoup de choses pendant le confinement lui-même, parce qu'on a vécu un temps de confinement tout à fait étonnant, où on a vu plus d'un millier de Parisiens se porter volontaires pour aller au secours de leurs frères les plus démunis. On a eu des milliers de repas qui ont été distribués dans les paroisses de Paris et beaucoup d'autres très très belles actions qui ont été faites par les communautés religieuses, par les paroisses, par les chrétiens de Paris, au nom même de leur baptême. Chrétiens qui soient pratiquants ou pas pratiquants, mais en tout cas des gens qui se sont sentis appelés vraiment par la charité. Aujourd'hui, ce que ça change concrètement, d'abord, on est tous, je pense qu'il faut se le dire, on est tous devant un monde qui est en train de muter profondément. J'aime pas beaucoup l'expression un monde qui disparaît, parce qu'on a l'impression que c'est un engloutissement et qu'il n'y a plus rien. Non, c'est un monde qui se transforme sous nos yeux. C'est pas très simple. C'est parfois un peu violent, c'est un peu flippant, quoi. C'est un peu rude, mais en même temps, c'est riche de promesses, à condition qu'on soit capable, nous, de relever ce défi-là. Mais dans les paroisses, dans les communautés, ça veut dire qu'il va y avoir, je ne peux pas dire lesquels, mais des changements à opérer dans la pastorale, dans la manière d'être, et que probablement, dans tout cela, il y a un appel puissant que le Seigneur nous lance à davantage encore agir pour la charité. Voilà. D'être des témoins de son amour pour les hommes. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays qui est à ce point bouleversé et à ce point inquiet, les chrétiens ont ce devoir impérieux de revenir au fondamental de l'Évangile, à la source de l'Évangile, et à s'entendre redire qu'ils sont les messagers de l'amour de Dieu. Et pas simplement les messagers par leur voix, mais par leurs actes. Voilà. Et donc nous devons agir davantage. Nous devons nous mobiliser davantage. On doit faire moins de grands discours. Il faut en faire, c'est important de parler, d'expliquer, mais il faut que nos discours se transforment en actes, et pour l'instant, on est trop souvent réduit aux discours et aux prédications. Il faut qu'on prêche et qu'on agisse pour prêcher, parce que c'est notre action qui doit nourrir aussi notre prédication et notre enseignement. Le pape, je reviens toujours au pape, parce qu'on parle de cette encyclique en arrière-fond de notre rencontre. Il parle de xénophobie, de repli sur soi, et chez les chrétiens que c'est un comportement inacceptable. Donc on est vraiment très en recul. Mais parce que, si vous voulez, le pape, il est très sévère dans ses paroles, parce qu'en fait, on est sévère envers ses enfants, davantage qu'envers les enfants de son voisin, parce qu'on voudrait que ses enfants ils soient irréprochables, surtout quand ils ont reçu la grâce baptismale. Et donc, il est normal qu'il ait des paroles parfois qui peuvent nous troubler, en disant, mais enfin, quand même, moi, je suis pas si nul que ça, quoi. Il dit pas qu'on est nul, il dit qu'il nous rappelle que des comportements comme ceux que vous avez évoqués ne sont pas acceptables. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est mauvais. Après, si vous voulez, moi, il me semble que le chrétien aujourd'hui, et je me mets dans le lot, je m'extire absolument pas de cette généralité qui est forcément un peu excessive, mais qui me semble quand même assez proche de la vérité. Nous sommes installés, nous sommes des gens installés. Voilà. Dans mon presbytère, dans mon appartement, dans ma vie, nous sommes installés. Et tout nous conditionne à nous sentir installés. Voilà. Et donc, quand on est installé, on n'a pas tellement envie que ça bouge. Voilà. Or, le chrétien, le croyant, et la Bible le dit avec force dès les premières phrases de la Genèse, c'est celui qui est en mouvement. Voilà. Abraham, c'est celui qui
bouge, qui quitte son pays. Moïse, il plante sa tente tous les soirs et il la plie tous les matins et il marche. Voilà. Et les patriarches, c'est ainsi. Et Jésus dans l'Évangile, il ne cesse de marcher. Et les apôtres, il leur dit allez. Il leur dit pas restez. Il est allez dans toutes les nations. Voilà. Et nous, on peut pas se contenter d'être des gens installés. Sinon, on est des gens morts. Voilà. Et on est porteurs de la vie de Dieu. Voilà. Et donc, il faut qu'on se laisse bousculer. C'est pas agréable, et je suis le premier à dire que c'est pas agréable, mais c'est absolument nécessaire. Être bousculé, est-ce que ça veut dire aussi avoir une démarche de rapprochement entre les différentes religions ? L'encyclique finit justement par un appel aux religions pour qu'elles soient au service de la fraternité dans le monde et qu'elles agissent ensemble. Comment est-ce qu'on peut le pratiquer ? Vous savez, Jean-Paul II l'avait parfaitement compris, puis Benoît XVI après lui, puis François aussi, qui l'ont mis en pratique avec ses prières, par exemple, pour la paix dans le monde, qu'ils ont mis en place les 3 papes successifs. Et le pape François ne fait que poursuivre cette piste ouverte par le Concile Vatican II, en disant, en fait, les autres religions, sans jugement de valeur sur les unes et sur les autres, doivent concourir à la paix du monde. Si les religions ne concourent pas à la paix du monde, c'est donc qu'elles concourent à la guerre dans le monde. Et donc c'est l'inverse du message dont elles se veulent les témoins. Donc comment permettre aux religions de concourir à la paix dans le monde ? Et c'est là où, à mon avis, notre pays de France est un peu handicapé sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'on est dans une laïcité aujourd'hui qui fait que la religion est soit réservée aux imbéciles, soit un danger pour la collectivité. Donc on essaye de repousser le discours religieux dans la sphère privée la plus privée possible, parce qu'on ne veut surtout pas qu'il pollue la belle sphère publique qui, résultat, est vide de toute parole transcendante et composée de gens qui sont un peu qui cherchent à tâtons vers quelle lumière se tourner et qui avancent comme des aveugles. Bon, c'est très bien, c'est des choix de société, mais à mon avis, il faut quand même qu'on arrive à revenir là-dessus et qu'on considère que dans la société française comme les autres, les religions peuvent avoir une parole à porter à la société pour l'aider à grandir. Voilà. Et que cette parole, c'est pas une parole directive, c'est pas une parole castratrice, c'est une parole pour donner la vie. Voilà. Et bien sûr qu'en France, l'Église catholique étant la religion principale des Français et l'Église historique, si je puis dire, de notre pays, a un mot majeur à dire en tant que religion, mais les juifs aussi, mais bien sûr les protestants et les orthodoxes aussi, mais aussi les musulmans aussi, et puis toutes les autres religions plus petites, moins représentées. Et il faut qu'on arrive à travailler ensemble, non pas entre religieux uniquement, mais religieux, philosophes, hommes d'État, chefs d'entreprise, décideurs, tous les gens qui ont un poids ou qui veulent se mettre au service du bien commun. Voilà. Comment rassembler ceux qui veulent être au service du bien commun pour que, ensemble, éclairés par leur intelligence, par leur sagesse, par leur histoire, par leur culture, eh bien, ils puissent construire le monde de demain. Avec cette émotion suscitée par cet attentat la semaine dernière, il y a énormément de réactions, d'émotions. Il y a une prise de position du père Stan Rougier qui appelle au respect des sensibilités, des susceptibilités religieuses, qui a été assez peu reprise, ou en tout cas c'est quelque chose qu'on entend peu. Et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez quand, au même moment, le conseil régional d'une grande région du sud de France dit qu'elle va projeter sur ses façades les illustrations de Charlie Hebdo. Est-ce que vous ne pensez pas, nous en tant que chrétiens, mais qu'on a nos susceptibilité et qu'on doit aussi respecter les susceptibilités des autres ? Ça, je pense que vous parlez d'or. Vous savez, dans la loi Jules Ferry, que je ne connais pas par cœur, mais je sais qu'il est mentionné que dans le cadre de l'enseignement, les professeurs doivent respecter la pensée religieuse de leurs élèves et ne peuvent pas la heurter. C'est ce que ce professeur, manifestement, a très bien fait, puisqu'il avait demandé aux élèves musulmans que ça pourrait choquer de sortir de la classe avant de montrer la caricature qui lui a malheureusement causé sa mort tragique. Eh bien, je trouve que ce qui s'applique à l'école doit s'appliquer de manière générale, si vous voulez. On ne peut pas passer notre vie à dire qu'il faut protéger les femmes des violences et vanter la pornographie à tout va. On ne peut pas passer notre vie à dire qu'il faut préserver le monde du terrorisme et balancer au grand public sans de manière en imposant ces images, parce que quand on est devant l'hôtel de région, on n'a pas le choix. Quand on y va, on doit regarder ce qui se passe. Eh ben, c'est comme les kiosques à journaux avec des images de bonnes femmes à poil, si vous voulez. Ben, il y a un moment donné où il y en a assez, quoi. Et ça, c'est moi ce qui me gêne dans tout ça, c'est que derrière ça, c'est que du
coups de communication. Et en fait, c'est insupportable de ne réagir que par des coups de com' à des choses qui méritent de l'intelligence, de la sagesse et de l'écoute. Là, on est en plein dans le cœur de l'encyclique, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? On est dans une république trop laïque? Ouais, parce que je pense que chacun est attaché aussi à son pouvoir et à ses prérogatives, et que personne n'a tellement envie de partager ça. On est tous un peu pareil, y compris dans l'Église. Quand on a un peu de pouvoir, on a du mal à le partager. On voit bien la difficulté entre prêtres et laïcs, par exemple. C'est un débat éternel, vous voyez. Donc, bien sûr qu'il y a des petites. Donc c'est un vieux monde qui ne veut pas mourir. C'est un vieux monde qui n'accepte pas de ne plus exister seul. Voilà. Enfin, qui n'a pas compris qu'il n'était pas la fin de l'histoire. Et en fait, le drame de notre époque, c'est que notre époque se rêvait un peu comme étant la fin de l'histoire, la plénitude, en tout cas en Occident, parce qu'il y a quand même des inégalités majeures sur le plan économique entre les continents, entre les peuples. Mais en tout cas, en Occident, on a cru une espèce de fantasme qu'on était arrivé à la fin de la chute du mur. Oui, alors il y a toute cette littérature, l'histoire était finie, et puis on est heureux, et embrassons-nous, Folleville, quoi, voilà. Eh ben non. En fait, l'histoire continue. Et le problème, c'est que si on a voulu s'arrêter, et que dans la vie, on ne s'arrête pas. Soit on avance, soit on meurt. Voilà. Et comme on s'est arrêté, on commence à mourir. Donc il faut vite qu'on se remette en marche. Et qu'on se remette en marche ensemble, puisque c'est justement, le pape dit, personne ne se sauve tout seul, il n'est possible de se sauver qu'ensemble. Oui. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas son salut, si vous voulez. Autrefois, une époque très lointaine, celle de nos grands-parents, moi je me rappelle de ma grand-mère m'expliquant que, petite fille, elle était souvent... elle avait un frère aîné qui était un homme formidable, qui d'ailleurs est devenu prêtre par la suite, mais qui était jeune, qui était assez autonome, assez dissipé, Et alors, elle était petite fille de son époque, très angoissée que son grand frère ne finisse mal, parce qu'elle le voyait répondre à ses parents, ou bien être dissipé, ne pas avoir de bonnes notes, Et du coup, elle offrait ses communions pour lui. Et en fait, ça nous semble peut-être un peu naïf, peut-être pour certains un peu niais. Ça dit quelque chose de l'époque dans laquelle ces gens-là vivaient et que nous avons perdu, c'est de faire que, en fait, quand je communie, moi qui suis chrétien, est-ce que je communie pour devenir un saint ou est-ce que je communie pour que les autres le deviennent? Je vous assure que si vous communiez pour que les autres deviennent des saints, c'est le chemin le plus sûr de le devenir vous-même. Alors, Monseigneur Bonazinetti, vous nous parliez de votre grand-mère et déjà d'un prêtre dans la famille. Vous, c'est venu quand et comment, la rencontre avec le Christ? Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir un avant et un après. J'ai le sentiment que le Christ a toujours été présent à mes côtés. Je suis rentré au séminaire, j'avais 20 ans, donc j'étais plutôt jeune. Mais c'était une évidence depuis toujours? Non, pas depuis toujours, mais l'évidence était que je croyais en Dieu et en Jésus-Christ, donc que j'étais chrétien. La vocation à devenir prêtre, l'évidence s'est faite quand j'avais 18-19 ans, d'une manière progressive, jusqu'à ce qu'elle devienne incontournable et que je rentre au séminaire à 20 ans. Et depuis, je n'ai jamais regretté cette décision. La vie n'est pas simple. Je pense qu'elle est simple pour personne. Elle est semée d'embûches. Je pense que, comme pour tout le monde, il y a des embûches, il y a des chutes, il y a aussi des relèvements. Et en fait, c'est ça qui fait sa beauté. Donc, sur le choix fondamental de consacrer ma vie au Christ et, en la consacrant au Christ, de la consacrer à ceux vers lesquels il m'envoie, je ne regrette rien, comme dit la chanson. S'il y a des auditeurs de Zétéo, Zétéo c'est le nom de Zétéo, c'est chercher pour trouver, c'est inspiré de chercher, vous trouverez. S'il y a des auditeurs de Zétéo qui, eux, doutent ou qui n'ont pas trouvé, vous leur diriez quoi? Eh bien, je dirais humblement, parce que je ne prétends pas avoir de formule magique, que au plus profond de chaque être, il y a une petite voix qui dit des choses qu'on peut appeler la conscience. Voilà. Et je pense que l'essentiel, profondément, est de tout faire pour que la conscience de chacun, que chacun fasse tout pour que sa propre conscience soit la plus droite, la plus éclairée, et qu'il suive alors cette voix qui lui parle à l'intérieur de lui-même. Et alors, je ne sais pas de quelle manière, mais je sais que cette voie le conduira à Dieu. Monseigneur Benoît Sinetti, merci infiniment de nous avoir reçus chez vous et pour avoir échangé avec nous et pour les témoigner pour les auditeurs de Zétéo.
Je voudrais remercier les auditeurs de Zétéo pour leur fidélité. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages d'encouragement, pour vos dons. Il faut continuer. Zétéo est diffusé gratuitement. Les dons à ce jour n'ont pas été suffisants. Je sais que vous êtes tous très sollicités, que les temps sont durs, incertains, inquiétants, mais Zétéo a besoin de vous, même pour des montants modestes. Pour cela, vous pouvez trouver facilement le lien pour faire des dons d'avance. Merci. J'aimerais également resignaler la parution cette semaine de « J'ai pardonné », le livre très émouvant et remarquablement écrit de Fouad Hassoun, qui est venu témoigner il n'y a pas longtemps pour Zétéo. Je l'ai lu d'une traite. Je vous le recommande vivement. C'est un livre débordant de tendresse, de chaleur, d'amour, avec les couleurs, le charme, la succulence de l'Orient et du Liban. Bravo et merci Fouad. Le lien pour ce livre publié par MAM avec le descriptif de cet épisode. Merci à Xavier Goulard, venu enregistrer ce podcast chez vous, Monseigneur, juste à côté de moi. Je voudrais aussi remercier Valérie de Fontbelle, grâce à qui nous nous sommes rencontrés, qui est une de vos amies. Absolument. À bientôt pour un prochain podcast de Zétéo. Merci. Merci à vous.